Je suis auteur de bande dessinée. J'ai fait plusieurs séries. Une qui s'appelle Le Sursis, Le Vol du Corbeau, qui donne l'objet ce soir de cette adaptation. Et une troisième série qui s'appelle Mathéo, qui se déroule sur la première moitié du XXe siècle et qui sera le parcours d'un jeune homme depuis la guerre de 14 jusqu'à la guerre de 40. J'avais eu le prix du meilleur dessin à Angoulême en 2006 pour la sortie du tome 2. Ouais. Oui, quand même, excusez-moi, mais bon, moi je m'en rappelle. J'avais rencontré Emmanuel il y a 2 ans, qui m'avait parlé de ce projet et qu'il avait déjà monté, mais je n'avais pas eu l'occasion de voir la pièce. Et là, je l'ai vu ce soir. Et c'est très touchant. Le premier adjectif qui me vient, c'est que c'est touchant, quoi. Parce que finalement, quand on écrit des dialogues, quand on raconte une histoire, on n'imagine pas comment quelqu'un peut s'emparer de cette histoire-là et la faire vivre avec l'émotion du théâtre, des comédiens. La deuxième chose aussi qui est flagrante, c'est que ça donne un relief à certains dialogues. Il y a des dialogues, quand on les lit ou même quand on les écrit, ils ont de l'importance, mais par contre cette importance-là, elle est soulignée par rien. C'est à soi, en le lisant, de peut-être donner une intensité plus à un endroit qu'à un autre. Alors que là, dans le jeu de l'acteur, l'intensité, elle arrive par le ton qui change, la gravité peut-être, ou la fantaisie sur d'autres dialogues. Mais lâchez-moi! Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Un client pour vous, commissaire. C'est un pitoyable malentendu, monsieur le commissaire. On a chopé l'oiseau rue Le Pic, des bijoux plein les poches, 3000 francs en liquide et des valises antiquaires. Mais ça ne l'empêche pas de se foutre de notre gueule. Ce sont les bijoux de ma mère. Ah bah voyez, commissaire, il continue. Mais je vous assure, monsieur le commissaire, elle est très malade. Elle m'a demandé de les vendre pour payer l'opération. On doit enlever la vésicule. Et les bibelots, les chandeliers dans la valise, c'est pour décorer la chambre d'hôpital? Ce matin, je ne suis pas d'humeur à entendre ce genre d'ânerie. Foutez-moi ça au placard. Allez, entre là-dedans. Ma parole, c'est le petit chaperon rouge. Et du coup, c'est, voilà, quoi, ça donne de la dimension au dialogue, quoi. En fait, un dialogue, c'est fait pour être parlé aussi. Alors, quand on le lit, on le joue soi-même, ce dialogue-là. Mais quand c'est joué par d'autres, c'est vraiment ouais, touchant. Ouais. Sûrement, mais sauf que je l'ai écrit il y a longtemps. Et je me suis surpris moi-même de rigoler de mes propres textes. Et puis aussi, justement, parce que c'est dit d'une certaine manière, quoi. C'est-à-dire, ça souligne l'aspect comique ou l'aspect dramatique. Papa, le mort, il est blessé. Oh le massacre! Huguette, t'approche pas! Dans ton état, c'est pas un spectacle pour toi. Putain, c'est pas beau à voir. Quelle horreur, il a pris au moins 3 pruneaux, puis c'est pas le même calibre. Ce qui fait la caractéristique aussi de ce spectacle, c'est que le même acteur ou la même actrice joue plusieurs personnages. Donc là, tout de suite, ça donne aussi quelque chose de surprenant. Ah, mademoiselle, j'avoue que j'aurais préféré trouver chez vous des saucissons ou du fromage, plutôt qu'une musette de grenades et 3 revolvers. J'ai peut-être quelque chose pour vous, mais faudra pas me le perdre. C'était le livre préféré de mon mari. Vous pensez si j'y tiens? Putain, j'ai passé une nuit d'enfer. Il me fout les copeaux, l'autre cinglé. D'ici qu'il nous égouille tous. Tu peux pas imaginer le mouron que je me suis fait. Comment m'as-tu retrouvé? En remontant de Brive, heureusement, je suis passée à la librairie et je suis tombée sur ton petit mot. En fait, il s'appuie aussi sur les images. Donc finalement, il y a des moments où on pourrait presque être dérouté, mais avec l'image, on ne l'est pas du tout. C'est un enfoiré de première, ça ne fait aucun doute. Mais justement, il a pas mal de choses à se faire pardonner. Il ne laissera pas passer l'occasion. Il doit pas être loin, ces fumiers. Foutez-moi toutes ces bicoques cul par-dessus tête. Qu'est-ce qu'il cherche? Comment veux-tu que je le sache? Je trouve que là, il y a une originalité qui est due au concept simplement aussi. Il y a des images et il y a des acteurs qui jouent ce qu'il y a sur l'image. Et quelquefois, ils jouent même des passages qui ne sont pas en image, qui existent dans le livre, mais qu'on ne voit pas. Et tout d'un coup, c'est un autre montage pour raconter, quoi. C'est une autre mécanique qui est en place. Les rescapés, en province, à Limoges, les chanceux, mais ils peuvent toujours m'attendre à Limoges. Il va m'entendre, ce salaud de Michel. Merde! Michel!
Mais ça, bien sûr, ça redonne... voilà, enfin, sur le plan de l'édition, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais par contre, ça redonne vie à une histoire qu'on a racontée il y a longtemps. On a l'impression de laisser une trace qui peut revivre sous d'autres formes. Là, c'est une autre forme. Sûrement, parce que là, il y a des gens qui n'ont pas lu la BD, qui viennent voir le spectacle. Et le spectacle, c'est pas la BD. C'est-à-dire, la BD est une matière première dont ils ont fait quelque chose d'autre et qui est très bien et qui a sa propre identité, sa propre originalité. Donc finalement, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir vu le spectacle et qui n'auront pas spécialement envie de lire la BD, puisque de toute façon, le spectacle, il n'a pas besoin de la BD non plus, quoi. Enfin, il est incorporé dans la BD est incorporée dans le spectacle. Voilà. Ah oui, c'est plus que satisfaisant, c'est gratifiant, il y a une émotion quand même de voir ce qu'on a inventé sur un bout de papier, qu'on a dessiné, tout d'un coup de voir que ça prend une forme concrètement humaine, quoi. Il y a bien sûr de l'humanité dans un livre, même, enfin voilà, bien sûr, mais là c'est une traduction concrète de ça, voilà, prise en considération par des gens qui montent un spectacle et tout, c'est déjà rien que ça, c'est très étonnant, quoi. Ouais. Enfin, c'est un peu inespéré. Ouais, ouais. Le stylo est en panne. Tu lances la main. Il y a un truc qu'il adore, c'est ça. J'ai les encadrés. C'est le président de la compagnie qui ouvre. Alors moi je voudrais remercier je veux remercier Emmanuel et tous les comédiens qui m'ont donné beaucoup de bonheur. Ce soir, je n'en dirai pas plus, j'ai l'émotion que je m'explique. J'ai l'émotion qui me déborde et je n'ai pas été traité au gibola. À partir de là, je préfère me rasseoir, mais je voulais vous remercier chaleureusement. Merci.